Mesdames, messieurs, vous et moi, on est différents. Moi, pour vous, profite, j'attends. Vas-y, surprends-toi. Surprends-moi. Par exemple, un moignon. Un moignon, c'est ce qu'il reste d'une grosse branche cassée ou d'un membre coupé. Un moignon, c'est mignon, comme mot. Ce qui est très comique, c'est que c'est pas moi qui me suis dit tiens, je vais faire un spectacle qui parle du handicap. C'est qu'un jour, en fait, quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne dansais pas avec une prothèse. Et au départ, j'étais vraiment choquée parce que j'en mets pas dans la vie de tous les jours. Et puis après, il a commencé à me parler de l'aspect esthétique et ça m'a intriguée. Et je me dis, mais tiens, en fait, cet objet, pour moi, il représente assez bien ce qu'on peut mettre des fois entre soi-même et les autres pour être aimé. Donc, derrière quoi on peut se cacher pour être comme tout le monde, justement, pour être accepté, pour être dans la norme. On pourrait tomber amoureux. Non mais sincèrement, t'imagines? Quoi? Ça te fait rire, c'est ça? Le malheur des autres? Donc Marie avait déjà construit des bouts de chorégraphie, elle avait déjà écrit des parties du texte, et puis avec elle, on a commencé à retravailler le texte, à retravailler la structure du récit, toute la partie dramaturgique était là. Et puis on a continué de travailler avec elle les chorégraphies, et puis la mise en scène, et puis le jeu, puis le parcours de l'actrice là-dedans et tout ça. Les handicapés reçoivent tous les mois des allocations d'intégration. Ils possèdent à vie une carte VIPO. À vie, que dis-je? Cette carte, ils doivent la renouveler chaque année. Des fois qu'il y aurait un miracle. Moi, le terme que j'aime bien, c'est théâtre physique. Parce que je trouve que c'est pas encore, ça penche plus du côté du théâtre que de la danse. Du coup, je voudrais pas dire danse-théâtre. Mais en même temps, le corps, il a vraiment une parole à lui-même. Et en plus, avec ce spectacle, je trouve ça d'autant plus important de montrer que ce corps qui est différent, qui est hors norme, il peut aussi faire beaucoup de choses. Il peut s'exprimer, en fait, il parle. Je me suis dit, tiens, voilà une manière intelligente d'aborder cette thématique difficile, parce que c'est un spectacle qui n'est pas qui est dédramatisant, qui n'est pas agressif, qui n'est pas culpabilisant, qui est drôle. T'imagines, chaque matin, tu te lèves avec tes jambes molles, tes 7 doigts, ton bec de lièvre qui prend les baisers, tes yeux qui voient que dalle, ton cul sans trop, tes petits seins, ta face de paix, ton cerveau de blonde ou ta maman. T'imagines? Le pire, c'est qu'il y en a qui cumulent. Ça devrait être interdit. Malformation, déformation, transformation, apparition. Je me suis posé la question de la musique, je dis oui, mais c'est quoi le critère pour choisir la musique? Et puis j'avais été relouer des albums de Tom Waits, il y avait la chanson Nobody, et cette chanson, elle m'a vraiment fait paf. C'est Nobody, personne ne va t'aimer de la manière dont je t'aime, personne n'est assez fort. Et moi, ce que j'ai retenu vraiment, c'est personne n'est assez fort pour t'aimer. C'est un peu l'ambiance de cette musique. Et d'un coup, la structure, pour moi, s'est vachement clarifiée à partir de ce morceau-là. Que je me suis dit, OK, c'est vraiment le portrait de cette femme qui va petit à petit se déconstruire. Je m'amuse dedans et quelque part, ça vaut le coup quand je vois les rencontres, en tout cas avec les jeunes qui après, ce qui humainement sort de là, c'est super chouette. Et c'est un jeu, et la scène aussi, elle me protège. C'est quelque chose que je pourrais pas faire sans ça. Mais d'être sur scène, d'être dans Vera, ce personnage qui est pas moi, qui est complètement fou, c'est très joyeux en fait. On nous a proposé ici au Théâtre de Poche de travailler en collaboration avec une association qui signe des spectacles en direct. Et on s'est dit que ce serait évidemment une très bonne idée que ce spectacle précisément qui parle également du handicap soit signé en langue des signes, donc parce que ça faisait évidemment du sens, quoi. Je ne savais pas très bien quelle place j'allais prendre pour ne vraiment pas empiéter sur son rôle. Et
pour lui permettre de garder vraiment toute son aura. Donc il y a des conditions qu'il faut respecter. Si on est trop éloigné, ils vont rater la moitié du spectacle. Donc à la fois, il faut être proche, mais pas trop. Et là, Laure, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle donne vraiment les bons conseils. Toi, tu es à l'extérieur de dos, exact. C'est la dernière création que j'ai programmée en tant que directeur. Je suis ravi que ce soit celle-là. Voilà. Moi, je crois qu'elle a bien clos le sujet. C'est vraiment fort intéressant, en fait, tout ce qu'elle a pu avancer, en fait. Et on peut vraiment se mettre à la place d'une de ces personnes et comprendre qu'en fait, je crois que le regard que nous leur portons leur cause beaucoup plus de soucis que eux-mêmes dans leur quotidien, en fait. J'ai trouvé que c'était très émouvant. Je m'y suis un peu retrouvée aussi dans la manière de Marie de voir son handicap et de voir comment les gens interprètent le handicap, toute cette peur qu'il y a autour du handicap. C'est un spectacle super qui doit être connu et qui doit tourner. The beat, the bass, and the party has gone.